Quand cela vous est arrivé, comment cela a commencé en Côte d'Ivoire? Recevoir Moi, j'ai suivi vos vidéos sur Internet, je disais, mais c'est qui cet homme comme ça? Même quand vous êtes alors aux États-Unis, et pour ne pas aller dans les indiscrétions, nous, les prophètes, nous savons que certains pays dans le monde vous ont consulté, même par des services de renseignement, pour que vous puissiez donner la direction sur des personnes perdues, des choses cachées, des événements. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de nous dire ça en public, peut-être que c'est confidentiel à cause de votre position, mais nous tous ici, nous savons que des gouvernements vous ont cherché, très haut placés en Occident, pour vous poser la question de savoir, voilà, des gens ont braqué telle chose, nous voulons savoir exactement, ces gens-là sont... Vous êtes un tueur en série. Voilà, des tueurs en série, voilà. Et en entrant dans la prière, Dieu vous a révélé exactement l'emplacement de ces personnes et vous avez aidé les policiers, les militaires et les agents pour retrouver ces personnes. On peut d'abord célébrer Dieu pour cette grâce. Je partage avec eux, je dis, voici ce qui m'est arrivé, comment est-ce que vous voyez cela? Ils m'ont dit, c'est un démon. Tu as eu une expérience démoniaque et il faut qu'on fasse la délivrance. Je dis, ah bon? Je dis, oui, il faut qu'on fasse la délivrance. Ils ont commencé à me donner des théories. Vous savez, c'est pour ça que j'aime pas la religion. La religion tue les prophètes et la religion a tué Jésus. Donc, on essaie de juger tout. Ils me font comprendre que la vision que tu as reçue où Jésus est couronné, en principe, Jésus ne doit pas être couronné maintenant. Il doit être couronné lorsqu'il reviendra. Ils m'ont donné ils m'ont même convaincu que j'étais possédé. Donc, j'ai dit, priez pour moi. Il faut que je reçoive la délivrance. Donc, j'étais disposé pour recevoir la prière de délivrance. Ils ont commencé à prier. Dès qu'ils ont commencé à prier, la première personne est tombée. Le deuxième pasteur aussi est tombé. Et le troisième pasteur a commencé. À la différence, c'est que mon corps a commencé à léviter, littéralement. Mon corps a commencé à se lever de la terre et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je passe ma main, il y a de l'air qui passe. Donc j'ai eu peur, je pensais que c'était un démon qui m'attaquait ou voilà, une manifestation démoniaque. J'ai commencé à prier contre cet esprit. Pardon. Je veux qu'on comprenne. Non, de vrai. Était-ce une vision ou dans un rêve? Parce que ça arrive, certaines personnes en dormant, elles voient qu'elles... Ou bien c'était physique, éveillé et lucide. Conscient. Je parle de quelque chose de réel. J'étais pas en train de dormir. J'étais pas en train de... Non, c'était quelque chose de réel où mon corps littéralement s'est soulevé comme ça. Que Dieu soit glorifié, comme quoi il y a deux choses ici. C'est pas facile d'être un prophète. Tout le monde, des fois, aspire à voir, entendre, à annoncer des oracles. Mais il y a un grand prix à payer pour être un prophète. C'est une obéissance inconditionnelle. Des fois, il y a des retours. Et c'est pas toujours un manque de sagesse. Des fois, c'est Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui passe par là pour glorifier un homme demain. En tout cas, nous sommes très édifiés. Et que Dieu bénisse le Gabon, tous les Gabonais et toutes les nations représentées en ligne et dans cette salle. Que Dieu soit glorifié. Alors, on va venir à ma gauche. Je poserai aussi une question. Quelqu'un peut dire power. Voilà, le prophète Jean-Marie Domoro est un ami que nous avons tous. Le prophète Jean-Marie Domoro, je l'appelle la légende. Yes. Nous tous, nous sommes prophètes, mais la dimension des paroles de connaissance, je crois que un des pionniers en Afrique de notre génération, c'est le prophète Jean-Marie Domoro. Et beaucoup de gens attacheraient son ministère à celui du prophète Séverin Kakou qui est auprès du Seigneur. Mais j'ai un peu scruté l'histoire de la Côte d'Ivoire. On m'a dit non, quand le prophète Séverin travaillait, lui aussi travaillait de son côté. Donc il n'a pas été impacté, mais il faisait déjà du bruit à l'époque. Quelqu'un parlait avec moi aujourd'hui, je lui ai dit, mais raconte-moi un peu. Il m'a dit, le prophète Jean-Marie Domoro, une fois, il avait organisé 100 heures de prière. 100 juste de prière. Et quand il est sorti de son temps de prière, tout le monde était à terre lorsqu'on le rencontrait. Et le prophète Jean-Marie Domoro, à part sa dimension des révélations, des prophéties personnelles, il est reconnu pour être un homme de prière. D'ailleurs, je me permettrais je me disais peut-être de ne pas le dire, mais je vais le dire quand même.
J'ai pleuré récemment quand j'écoutais un de vos témoignages. Et je disais à mon épouse, c'est difficile d'être un prophète. Des fois, les gens ne comprennent pas, à vrai dire. Vous étiez sur votre lit d'hôpital. Mais malgré ça, vous avez tenu à prendre le live et à conduire les gens dans la prière. Et des gens ont été guéris, les démons sortaient des corps, mais vous étiez en train de souffrir sur le lit d'hôpital. Être prophète, c'est quelque chose de très difficile. Alors moi, j'ai 2 questions. La première question, comment cela vous est arrivé? Comment cela a commencé en Côte d'Ivoire? Recevoir Moi, j'ai suivi vos vidéos sur Internet, je disais, mais c'est qui cet homme comme ça? Même quand vous êtes alors aux États-Unis, et pour ne pas aller dans les indiscrétions, nous, les prophètes, nous savons que certains pays dans le monde vous ont consulté, même par des services de renseignement, pour que vous puissiez donner la direction sur des personnes perdues, des choses cachées, des événements. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de nous dire ça en public, peut-être que c'est confidentiel à cause de votre position, mais nous tous ici, nous savons que des gouvernements vous ont cherché, très haut placés en Occident, pour vous poser la question de savoir, voilà, des gens ont braqué telle chose, nous voulons savoir exactement, ces gens-là sont... Vous êtes un tueur en série. Voilà, des tueurs en série, voilà. Et en entrant dans la prière, Dieu vous a révélé exactement l'emplacement de ces personnes et vous avez aidé les policiers, les militaires et les agents pour retrouver ces personnes. On peut d'abord célébrer Dieu pour cette grâce. Voilà. Que Dieu bénisse Évangile TV, parce que au-delà de lire la vie d'Élysée, nous avons des Élysées du temps moderne. Des fois qu'on a combattu et qu'on n'a pas reconnu, mais que Dieu nous a donné dans cette génération. Prophète Jean-Marie de Moreau, comment cela a commencé? C'était une visitation, une apparition? Et deuxième question, la prière. Pourquoi vous priez autant? Je ne sais pas s'il y a, prophète, je ne sais pas s'il y a un d'entre nous qui prie comme le prophète Jean. Lui, il n'est pas disponible au téléphone. Même ceux qui le connaissent, il ne prend pas le téléphone. Quand vous demanderez à quelqu'un, il est en prière. Je ne sais même pas comment est-ce que tu arrives à l'avoir au téléphone. Ça, c'est une particularité. Is my brother from another mother. Oui. Donc, il est toujours en prière. Ah oui. Il est toujours en prière. 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 24 heures de prière. On dit, mais tu pries pourquoi? Alors, pour vous ce soir, la légende Jean-Marie de Moreau, prophète, voilà. Quelle bénédiction d'être là, et je bénis Dieu pour cette télévision, pour Évangile TV. Alléluia. Qui est pour moi l'instrument de Dieu dans les derniers temps. Pour Alléluia. moi, Alléluia. pour véhiculer réellement le message de l'Évangile et la puissance de Dieu à travers le réveil spirituel. Amen. Je suis béni d'être avec mon frère et ami, notre animateur de ce soir. Et je pense, le prophète de ce soir, prophète Joël Francis Tatoquin, qui n'a plus à présenter. Que Dieu te bénisse. Et aussi mon frère et ami, on s'appelle habituellement my brother from another mother. Mon frère d'une autre mère. Mon frère prophète Sosten Mabwadi, quelle bénédiction. Et je suis béni de partager peut-être, je ne sais pas si on aura suffisamment de temps pour que je puisse peut-être rentrer dans les détails, mais tout a commencé depuis l'âge de 2 ans. Tout petit, je commençais déjà à avoir des visions, des choses bizarres que pour moi, je n'arrivais pas à expliquer. Donc, les parents, la famille pensaient que j'avais des hallucinations. Et on a essayé de m'emmener chez des voyants, chez des féticheurs pour voir ce qui se passait, parce que à chaque fois que je vois des choses, ça se manifestait, ça s'accomplissait, ou bien je criais parce que je voyais des personnes qui marchaient sur la tête. Je voyais toutes sortes de choses. Et on a tout essayé pour calmer certainement les visions ou les manifestations que je ne comprenais pas. On a tout essayé jusqu'à même la religion, jusqu'à l'église. On a essayé l'eau bénite, on a essayé le crucifix. L'eau bénite. On a essayé, excusez-moi pour ceux qui sont de cette, qui sont peut-être attachés à leur, voilà.
On a essayé les neuvaines, on a essayé le chapelet, toutes sortes de choses. Ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'on m'emmène chez un prêtre. Et le prêtre m'a regardé et il a dit à mes parents, cet enfant-là, vous ne pouvez pas le maîtriser, laissez-le comme ça. Nous-mêmes, l'Église, on ne peut rien faire pour lui. On a tout essayé, on ne peut rien faire, laissez-le comme ça. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, lors d'une croisade d'évangélisation à Abidjan, je donne ma vie au Seigneur. C'était le 6 novembre 1987 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et le jour où j'ai accepté Jésus, le même jour j'ai vu une vision. C'était une croisade d'évangélisation de l'évangéliste Jimmy Swaggart. Et quand je donne ma vie au Seigneur pendant cette campagne d'évangélisation, je vois une vision où je me vois à la place de l'évangéliste en train de prêcher l'évangile. Et le lendemain, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le surlendemain, j'ai commencé à prêcher l'évangile dans mon quartier. 100 personnes se sont données au Seigneur. Donc, depuis l'âge de 13 ans, ma vie chrétienne a commencé. Et juste pour signifier qu'il y a des onctions que vous recevez depuis la naissance. Il y a des personnes qui sont nées avec l'onction. Il y a des personnes qui reçoivent l'onction en cours de route. Et il y a des personnes qui peut-être n'ont pas cette onction ou bien ne voient pas les manifestations, mais c'est déjà en eux. Donc, l'onction n'est pas forcément attachée à la nouvelle naissance ou à la conversion. L'onction vient déjà, au fait, on est avec l'onction. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà oint. Donc, il y a des onctions innées. Et un autre exemple que je donne dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, on voit l'exemple de David. La Bible dit, lorsqu'il a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Donc, il y a une différence entre l'onction et l'Esprit de Dieu. Au fait, l'onction que tu as attire les esprits. Je prends le cas de l'onction prophétique. Tu peux être né avec cette onction prophétique, mais quel esprit va prendre le contrôle de l'onction prophétique? Si c'est un esprit diabolique, la personne devient un voyant, un médium, un sorcier. Mais à la base, c'est l'onction de Dieu. Si la personne reçoit, c'est-à-dire si l'Esprit de Dieu prend le contrôle, tu rentres dans le ministère prophétique. Mais à la base, au fait, beaucoup de personnes pensent que l'onction s'est manifestée depuis les impositions de main. Non, les impositions de main ont fait que activer, réveiller ce que Dieu t'a donné déjà depuis la naissance. Donc, parfois, il y a des manifestations que vous avez, que vous vivez, et vous avez certainement besoin peut-être de quelqu'un qui est un peu expérimenté dans la chose, juste pour canaliser, juste pour vous montrer, pour vous dire que ça c'est Dieu, ça c'est pas... Enfin, voici comment répondre à cette vision ou à cette manifestation. Donc, c'était un peu mon cas. J'étais jeune, j'étais petit, avec toutes sortes de manifestations surnaturelles, toutes sortes de visions, jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur. Et les visions ont continué jusqu'en août 90. Je m'étais décidé de rentrer dans un jeûne et j'ai dit au Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux simplement avoir une expérience particulière avec toi. Je veux que tu me parles. Et cette nuit-là, je vais vite. J'ai eu une expérience où, étant couché, parce que j'aime prier, étant couché, prier en langue, étant couché, j'ai senti que mon corps avait commencé à vibrer. Bon, ça c'est... Habituellement, on appelle ça l'onction du Saint-Esprit, mais à la différence, c'est que mon corps a commencé à léviter, littéralement. Mon corps a commencé à se lever de la terre et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je passe
ma main, il y a de l'air qui passe. Donc j'ai eu peur, je pensais que c'était un démon qui m'attaquait ou voilà, une manifestation démoniaque. J'ai commencé à prier contre cet esprit. Pardon. Je veux qu'on comprenne. Non, de vrai. Était-ce une vision ou dans un rêve? Parce que ça arrive, certaines personnes en dormant, elles voient qu'elles... Ou bien c'était physique, éveillé et lucide. Conscient. Je parle de quelque chose de réel. J'étais pas en train de dormir. J'étais pas en train de... Non, c'était quelque chose de réel où mon corps littéralement s'est soulevé comme ça. Wow. Pendant 5 minutes. Donc j'ai commencé à prier contre ça. C'était... c'est vrai qu'on a des visions, on a des révélations, mais c'était une expérience que je n'avais jamais vue. Et je pensais que c'était une attaque démoniaque. Donc je prie contre ça, je dis au nom de Jésus, tout esprit de sorcellerie, quel que soit l'esprit, voilà, j'attaquais, je combattais l'esprit de Dieu. Et j'entends une voix à l'intérieur qui me dit, tu ne peux pas combattre mon œuvre. Aujourd'hui, je veux me révéler à toi dans la puissance de ma résurrection. Et pendant que je vis cette expérience, mon corps redescend et je continue toujours à trembler. Et sur le champ, je me vois être enlevé. Bon là, pour l'enlèvement, je ne pense pas que ce soit dans mon corps. Mais je ne peux pas dire que si c'était dans mon corps, si c'était dans mon esprit, parce que c'était une première expérience. Je me suis senti être enlevé et propulsé jusqu'à dépasser le toit de la maison. Je me suis retrouvé dans le cosmos, dépasser les planètes. Je pensais que c'était l'enlèvement de l'Église. Mais dans mon idée de ça doit être l'enlèvement parce que je m'en vais au ciel, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est l'enlèvement et je suis seul? Je ne vois personne autour de moi. Donc, quel genre d'enlèvement c'est? Donc, je monte de manière rapide et je me retrouve dans un monde plein de lumière, plein de gloire. Et je vois au bout une cité qui a une forme de cube. Une cité avec une muraille transparente. Ça veut dire tu vois la muraille, tu vois le mur et tu vois à travers très belle cité. Et j'étais attiré vers cette cité et quelqu'un s'est interposé. Quand je regarde cette personne, je reconnais que c'est le roi de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Revêtu d'une blancheur extraordinaire. Ses yeux ressemblent à 2 soleils. Sa chevelure est extraordinaire. Couronné de gloire, il y avait une couronne d'or pure sur sa tête. Et il me regarde et il commence à me parler. Mais lorsqu'il me parle, sa bouche ne remue pas. J'ai été impressionné par ça. Il n'ouvre pas la bouche, mais j'entends sa voix dans mon cœur. Donc c'est comme s'il me parlait, bon, d'autres personnes vont dire peut-être la télépathie, mais il me parlait d'esprit en esprit. Et j'entends sa voix me dire, mon fils, c'est pas l'heure d'aller dans la ville. C'est pas l'heure d'aller dans la ville. J'étais attiré vers cette ville. Il me dit, c'est pas l'heure, mais je veux te montrer juste quelque chose. Et il commence à me parler de ce qu'il veut faire dans les derniers temps. Et il me dit, je fais de toi mon instrument, l'un des instruments majeurs pour me révéler dans la puissance de ma résurrection. Je vais faire des choses extraordinaires. Il me dit, tu verras la manifestation et l'accomplissement de la prophétie de Joël 2,28, de Actes 2,17. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y aura des miracles et des signes. Et pendant qu'il parle, je vois la vision du réveil spirituel. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des personnes disparaître d'un endroit et apparaître dans un autre endroit pour prêcher l'évangile. J'ai vu des enfants ressusciter des morts dans les cimetières. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester, pas seulement dans les églises, mais même dans les rues, dans les écoles. J'ai vu dans les cultes de louange et d'adoration
des anges apparaissent. Alléluia. Des miracles inouïs. La Alléluia. puissance de Dieu se déferle. Alléluia. Et il me dit, ce réveil ne va pas durer, ce sera un réveil de courte durée et ensuite viendra la fin. Je vais manifester et déployer Alléluia. 7 fois le réveil que tu as lu dans les Actes des Apôtres. Et il me dit, l'Afrique sera un point tournant, un point majeur. Il me pointe la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo. Il me révèle le Cameroun. Il me révèle certains pays d'Afrique francophone qui vont impacter le monde. Il me révèle aussi... Vous avez quel âge à l'époque? 15 ans. 15 ans. C'est pas vrai. 15 ans. Donc, je vois ces choses, je vois cette vision du grand réveil. C'est tellement fort qu'il y a des détails que je ne peux pas peut-être ici rentrer dans certains détails. Et il me dit une chose, il dit, dis à l'église, je reviens dans quelques minutes. Je reviens dans quelques minutes. Je reviens dans quelques minutes. On sait qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans. Mais là, il me dit, je reviens dans quelques minutes, juste après le réveil des derniers temps. Et pouf, je reviens je pense dans mon corps. Et il était à 2 heures du matin. J'étais sous cette onction jusqu'à 6 heures du matin, 7 heures du matin. Et pour la petite histoire, j'étais dans une église un peu traditionnelle. Je me suis converti dans une église, pentecôtiste, traditionnelle. Voilà, on croit, on parlait en langue, mais ça va comme ça, ne va pas loin au-dessus du parler. On connaît ça, ouais. Voilà, donc il y a 3 pasteurs qui sont venus me voir ce jour-là, lorsque j'ai fini le temps de cette expérience. Et je partage avec eux, je dis, voici ce qui m'est arrivé, comment est-ce que vous voyez cela? Ils m'ont dit, c'est un démon. Tu as eu une expérience démoniaque et il faut qu'on fasse ta délivrance. Je dis, ah bon? Je dis, oui, il faut qu'on fasse ta délivrance. Ils ont commencé à me donner des théories. Vous savez, c'est pour ça que j'aime pas la religion. La religion tue les prophètes et la religion a tué Jésus. Donc, on essaie de juger tout. Ils me font comprendre que la vision que tu as reçue où Jésus est couronné, en principe, Jésus ne doit pas être couronné maintenant. Il doit être couronné lorsqu'il reviendra. Ils m'ont donné ils m'ont même convaincu que j'étais possédé. Donc j'ai dit, priez pour moi. Il faut que je reçoive la délivrance. Donc j'étais disposé pour recevoir la prière de délivrance. Ils ont commencé à prier. Dès qu'ils ont commencé à prier, la première personne est tombée. Le deuxième pasteur aussi est tombé. Et le troisième pasteur a commencé à reculer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais encore assis, j'attendais ma délivrance. Et le troisième... Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Wow! Wow! Et lorsqu'il essaie de relever l'un de ses collègues, boum, il tombe sous l'onction. Et ils sont par terre tous. Et moi, je continue d'espérer ou bien d'attendre la délivrance. Et j'attends. Ils sont par terre en train de rouler, en train de crier, Et je ne savais pas quoi faire. J'attendais que tout se calme. 30 minutes plus tard, ils se sont calmés. Ils se sont levés. Un m'a regardé. Il dit, tu es un sorcier. C'est sérieux cette histoire. Sérieux, ça. Il dit, ça, c'est la haute sorcellerie. Je dis, comment ça? J'attends ma délivrance. Donc, ils sont allés faire le rapport et à la suite de ça, j'ai été, à 15 ans, j'ai été excommunié de l'église à cause de ce phénomène qui a commencé. Donc, j'étais rejeté par l'église parce que l'église était devenue presque ma famille lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur, rejeté par ma propre famille. Donc, je me suis retrouvé dans un endroit comme une forêt pendant 40 jours, sans manger, je m'arrangeais à trouver, vous savez, il y avait un courant, enfin, un ruisseau, donc j'essayais de m'abreuver un peu.
Au fait, pour moi, je n'avais pas prévu faire 40 jours de jeûne. Pour moi, je voulais trouver un endroit juste, non seulement pour prier, me retirer, chercher la face de Dieu. Et à la fin, c'est devenu 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, forcés par, voilà, je peux dire par la force des choses. Et là, j'ai commencé à avoir des expériences surnaturelles. Des anges commençaient à me visiter. Et à la fin des 40 jours, ce qui m'a marqué, c'était une manifestation comme une fumée, comme une nuée blanche. Et je comprends plus tard, en scriptant les Écritures, que ce n'est rien d'autre que la Shekinah, que la gloire de Dieu, pour confirmer voilà, la présence de Dieu. Et au sorti de ce temps de jeûne, toujours à l'âge de 15 ans, je sors pour prêcher l'Évangile dans les rues. Mon ministère a commencé dans les rues, pas dans les églises. Beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu les appelle, il leur faut forcément des grandes plateformes. Mes premiers messages, ou bien mon premier ministère prophétique était dans les rues, dans les marchés d'Abidjan, et j'ai commencé à prêcher. Lorsque j'ai commencé à prêcher à plein gosier dans les rues, Dieu me donnait des visions, des images de personnes. Je prophétisais dans les rues. Des personnes étaient saisies, touchées, ça tombait partout. Et c'est dans les rues que des personnes me découvrent et disent, toi, il faut que tu prêches dans mon église. Et c'est comme ça que mon ministère a été, voilà, reconnu en Côte d'Ivoire. Juste expliquer rapidement comment ça a commencé avec ces expériences surnaturelles. Mais je ne peux pas dire que c'est parce que je prie beaucoup, parce que je jeûne beaucoup, ou bien parce que je fais des choses. Pour moi, c'est la grâce de Dieu. Puisque ça ne dépendait pas du fait même que je sois né de nouveau. C'était déjà là. Et ça a été développé, accentué, si vous voulez, on peut dire peut-être maximisé par le fait que je me sois retiré, éprouvé par Dieu. Et puis, Dieu merci, j'ai eu des bons coachs spirituels comme le prophète Kakou Sévérin. On acclame très fort pour le Seigneur. Nous sommes bel et bien sur Évangile TV et ça chauffe. Comme vous le dites avec moi, power. Comme vous le voyez bien, on a envie de poser des questions sur leurs témoignages. Les témoignages sont tellement forts, tellement profonds. Et si je retiens quelque chose de très important, la deuxième chose sera peut-être ma question.